Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nail art sur le thème d'Halloween. Et j'ai décidé de faire un motif qui soit à contre-courant de tout ce qu'on voit sur Halloween en ce moment. Des choses un petit peu gore, un petit peu sales, c'est pas du tout mon truc, j'ai horreur de ça. Donc j'ai décidé de faire un motif très girly. Et pour ce motif, je me suis totalement inspirée d'une création de Home of Deva, qui est une Instagrammeuse très connue qui fait de magnifiques créations. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir son compte si vous avez un petit peu de curiosité de voir un petit peu toutes ces créations. C'est tout pour le blabla, je vous laisse avec le tuto. Donc déjà à la base il faut savoir que je voulais faire une pose totalement mat, mais je me suis aperçue en l'espace de quelques heures seulement que le blanc mat et le parme mat devenaient très rapidement sales. Donc j'ai décidé de garder une partie mat sur la base de l'ongle et de faire le bout de l'ongle en brillant et de faire aussi l'ongle blanc totalement en brillant, mais je vais faire le petit fantôme en mat par dessus. Et sur cet ongle là j'ai fait du Total Crystal Pixies et je vous ai fait un petit tuto à part pour vous montrer ça. Évidemment je vous mettrai le lien dans la barre de description de la vidéo. Donc on va tout d'abord commencer par la toile d'araignée, je vous montrerai le fantôme après. Et donc j'ai pris deux gels sans résidus, le Go 01 et le Go 02 qui sont un noir et un blanc de chez Brillbird que j'ai mélangé pour obtenir un gris un petit peu moyen. Et ce sont des gels sans résidus qui gardent un aspect brillant après catalysation, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces gels là pour aller sur ma base de mat. Je n'ai même pas besoin ensuite de recouvrir de top coat, il sera dans son état final dès que ce sera catalysé. Donc pour cette petite toile d'araignée, rien de bien compliqué, je vais simplement tirer des traits vers l'extérieur, un petit peu comme si je faisais une armature de parapluie en partant du coup de la base de ma French. Et je vais catalyser 60 secondes sous ma lampe LED avant de faire la suite pour être sûr que les traits ne se mélangent pas. Il suffit ensuite de relier ces armatures par des petits traits pour former la toile d'araignée. Donc ce ne sont pas des petits traits tout droits comme vous le voyez, ce sont des petits traits un petit peu en forme de vague, de demi-cercle pour donner un petit peu de mouvement tout simplement à cette petite toile d'araignée. Et une fois que j'ai fini, bien évidemment, je n'oublie pas de catalyser à nouveau 60 secondes sous la lampe LED. Il faut vraiment catalyser bien 60 secondes parce que c'est quand même du gel. Et je vais finir ce motif en mettant tout simplement un petit trait de gel paint blanc. C'est tout simplement le Go 01, le même que j'ai utilisé tout à l'heure, mais sans le mélanger, pour séparer la French de la base et donner un petit peu de relief à tout ça. On va maintenant s'attaquer au petit fantôme. Donc là pour la couleur du fantôme, j'ai tout simplement mélangé toujours les deux mêmes gels, c'est-à-dire le Go 01 et le Go 02 de chez Brillbird pour créer un gris, mais pour créer un gris très très clair. Donc j'ai mis beaucoup plus de blanc que de noir à l'intérieur. Je vais donc commencer par tracer les contours du petit fantôme avec un pinceau fin. Et il a vraiment une forme très simple, hein, ce petit fantôme. C'est vraiment pas compliqué à dessiner. De toute façon, vous pouvez vous servir de modèle avec le mien ou tout simplement aller chercher le modèle de Home of Deva comme je vous le disais tout à l'heure. Et pour remplir, j'ai pris un pinceau un petit peu plus gros pour simplement gagner du temps, aller un petit peu plus vite qu'avec mon pinceau de détail. Je catalyse cette base 60 secondes. Et je vais ensuite venir créer les yeux avec un gris un petit peu plus foncé. Donc simplement je rajoute un petit peu plus de noir dans mon gris de base. Je vais former quand même deux gros ronds. Il faut quand même que les yeux soient assez gros pour que ça fasse mignon. Si on les fait trop petits, et ben ça fera un air un petit peu plus sévère et le fantôme aura moins l'air mignon. Une fois qu'on a tracé ces petits yeux, bien évidemment, comme à chaque fois, on catalyse bien 60 secondes. Ensuite, on va faire les iris à l'intérieur des yeux. Donc je vais tout simplement reprendre mon pinceau de détail très fin et du noir pur, hein, sans mélanger cette fois-ci avec du blanc. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce motif, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, donc c'est hyper simple à faire. Même si on débute en nail art, je pense que c'est tout à fait réalisable. Et je profite d'avoir mon noir sur le pinceau pour créer le petit sourire, parce que oui, c'est un fantôme qui sourit, qui est tout mignon. On n'oublie pas de catalyser à nouveau, et cette fois-ci, je vais prendre du vrai blanc pour faire deux petits ronds à l'intérieur des yeux pour créer une petite lumière et juste deux petits points blancs à l'intérieur de la bouche. Ça va faire comme s'il avait deux petites dents de bébé et du coup ça va lui donner un air encore plus mignon. Ensuite, pour bien faire ressortir le fantôme, je vais venir retracer tous les contours avec du noir. Et attention, pour faire des traits aussi fins que je le fais là, il faut vraiment que votre pinceau soit très peu imbibé. Il faut vraiment très peu de matière dessus, donc n'hésitez pas à l'essuyer un petit peu avant de tracer vos contours, sinon ça va être très épais et ça va faire des cacas et ça va pas être joli du tout. Et pour finir, je reprends un petit peu de blanc et je viens placer une petite lumière sur le dessus du fantôme et sur le côté pour créer un petit
petit relief. Je catalyse cette fois-ci 2 minutes pour être sûr que tout le gel soit bien pris et je vais donc recouvrir ce fantôme d'un top mat. J'ai utilisé celui de chez Glam Nails, mais le Soft Touch de chez Nails Company fonctionne parfaitement aussi, à vous de faire votre choix. Et donc je vais mettre un petit peu de top mat sur une palette et avec un pinceau assez épais pour aller plus vite, je vais recouvrir tout le fantôme avec ce top mat. Et pourquoi mettre du mat plutôt que du brillant? Bah déjà parce que ça va rappeler l'effet mat de mon ongle à côté, mais aussi parce que sur un motif un petit peu détaillé comme ça, quand on le met en mat, ça évite d'avoir des mauvais reflets de lumière placés au mauvais endroit et du coup ça fait ressortir un petit peu plus le motif. Je trouve que c'est un petit peu plus joli. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, ça me fait vraiment plaisir, et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!